Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui, la famille, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. À quoi sert le consulat du Cameroun à Dubaï? Ils sont nombreux à se poser des questions. Ça part dans tous les sens, dans les chaumières, dans les réseaux et un peu de partout. Voilà. Avant de commencer, pour ceux qui sont nouveaux par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, veuillez aller dans la barre de recherche. Vous tapez tout simplement Lille Tempo Dubaï Info. Voilà la famille, on va parler aujourd'hui à quoi sert réellement le consulat du Cameroun à Dubaï. Ils sont nombreux à se poser ces questions. Ça part dans tous les sens. Vraiment, il faudrait qu'on puisse éclaircir cela aujourd'hui. Voilà. Vous savez, à l'époque, quand il n'y avait pas le consulat du Cameroun à Dubaï, nous souffrions tellement. Pour établir ne serait-ce qu'un document, bien passeport et autres, il fallait soit aller en Arabie Saoudite, soit rentrer au Cameroun. Ce n'était pas du tout évident, les gars. Imaginez qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail ici à Dubaï parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité d'établir leur passeport, ou bien de faire certains documents, ou bien de certifier. Ce n'était pas du tout évident. Voilà. Ils sont nombreux qui disent, voilà, oh, on m'a fait ceci. Je suis allé au consulat me plaindre. Ils n'ont rien fait. Oh, mon loyer, hein, on m'a mis dehors. Je suis allé au consulat me plaindre. Ils n'ont rien fait. Oh, mon visa était en train de finir. Je suis allé au consulat, dit que, ouais, pardon. Ouais, aidez-moi. Ils n'ont rien fait. Je vais vous dire une chose, la famille. Il n'y a aucun fonds qui est alloué à ce genre de choses au niveau du consulat. Il n'y a aucun fonds qui est alloué au consulat pour ce genre de choses. Il y a des personnes qui ne sont même pas reconnues par le consulat. Être reconnu par le consulat, c'est quoi? Avoir sa carte consulaire. Avoir sa carte consulaire. Il y en a qui n'ont pas de carte consulaire, mais qui sont en train de taper la bouche partout pour dire « Oh, le consulat, là, ça nous sert à quoi hein, on a fait ceci. Ils nous servent, on parle là-bas, ils ne disent rien de bon. Oh, ils nous font ceci, ils nous font ça. » Les gars, je vais vous dire une chose. Le consulat ne peut pas aider tout le monde au même moment. Imaginez, il y a des gens qui ont des problèmes de loyer. Ils vont au consulat. Il y a des gens qui ont faim, ils n'ont pas mangé. Ils vont au consulat. Il y a des gens que leurs entreprises les menacent. Ils vont au consulat. Il y a des gens que leur passeport est fini, ils n'ont pas d'argent pour renouveler. Ils vont au consulat. Il y a des gens qui ont il y a des filles, par exemple. Récemment, il y a des filles qui sont allées au consulat se plaindre qu'on les a soumis à la prostitution malgré elles. Oui. Qu'on les a fait venir ici pour travailler, mais malheureusement, elles se retrouvent dans la prostitution malgré elles. Elles sont plaintes au consulat. Le consulat les a hébergées. Le consulat les a donné un peu de sous pour survivre en attendant. Et la mesure que le consulat a prise, c'était quoi? C'est de bloquer le NOC. Aujourd'hui, beaucoup de personnes subissent. Beaucoup de personnes sont en train de subir aujourd'hui par rapport à ce NOC-là que le consulat a décidé de ne plus donner. C'était temporaire, mais depuis, c'est presque définitif parce que depuis, le consulat n'a pu délivrer ce NOC-là pour les personnes. Il y a même des personnes qui viennent vraiment pour travailler, des filles qui viennent normalement pour travailler, mais qui au niveau de l'aéroport du Cameroun aujourd'hui se retrouvent que leur passeport est bloqué. On a envoyé à Yaoundé parce qu'ils n'ont pas prouvé qu'effectivement le consulat les a donné une note les permettant de venir ici en toute tranquillité. Ça part dans tous les sens. Donc, le consulat a pris ces mesures-là. Il est bien, ils ont pris ça. Ça pénalise beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui. Mais hélas, c'est dur. Ça choque. Mais c'était une mesure vraiment importante. Mais ça a beaucoup duré, monsieur le consul. Son excellence, ça a beaucoup duré. Mais bon, comme je disais tantôt, les gars, il n'y a aucun fonds qui est alloué au consulat pour payer vos loyers, pour payer vos billets d'avion, pour payer vos outpass pour rentrer au Cameroun. Parce qu'en venant d'abord ici, là, vous n'avez même pas pris d'abord, ne serait-ce que la carte consulaire, vous n'avez pas. Mais vous êtes aujourd'hui en train de viser, de tirer sur le consulat en disant que non, le consulat ne nous assiste pas, qu'on a des problèmes. Oh, les gars, faites attention. Faites attention. Allez sur Internet. Allez même sur Google là-bas. Tapez seulement quel est le rôle d'un consulat, du consulat d'un pays à l'extérieur. Allez là-bas, faites des recherches. Donc, avant de vous plaindre, prenez la peine de savoir d'abord quel est le rôle du consulat là-bas. Le consulat ne peut pas être là en train d'aller voir vos compagnies. Et le consulat ne peut pas changer la loi des UI. Il ne peut que obtempérer à la loi des UI sans toutefois la changer. Il ne peut pas. Nous sommes pas au Cameroun ici. Certes, il est là pour protéger ses citoyens, pour assister ses citoyens dans certains domaines. C'est pas dans tout. Il y en a qui font dans l'illégalité. Il y en a qui ont ouvert le gant, on les attrape. Ils appellent le consul. Le consul va faire quoi à ce moment, les gars? Le consul va aller dire aux UI que non,
ça c'est un Camerounais. Votre loi là, n'appliquez pas votre loi chez eux. Oubliez ça les gars. En bon entendeur, shalom.